Amis camping-caristes, bonjour. Voici 2 ans, j'ai été victime de la casse de mon moteur Ford Puma. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur le sujet. Donc 2 années se sont écoulées et vous êtes nombreux à me demander où j'en suis. Pour ce qui est de la prise en charge de mes réparations, c'est 0. Nolin est vraiment une concession qui manque de sérieux et que je conseille d'éviter. Je dois préciser que je n'ai pas mis l'affaire entre les mains d'un avocat. Est-ce que j'ai eu tort ou raison? Je ne le saurai jamais. J'ai lu tant de commentaires de personnes qui ont dépensé de grosses sommes d'argent sans aucun résultat que j'ai décidé de me limiter à du courrier. Je dois préciser, pour justifier ma décision, que mon camping-car n'est pas récent. Il avait 11 ans et 90 000 km quand mon moteur a cassé. Je l'avais acheté 1 an plus tôt. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir si l'échange standard moteur a été une réussite. En 2 ans, j'ai parcouru 20 000 km. C'est peu par rapport au kilométrage que je fais d'habitude. La raison, c'est le Covid, qui a considérablement restreint nos voyages, surtout ceux à l'étranger. Question consommation de carburant, je tourne autour des 9,5 litres, soit sensiblement la même chose qu'avant. Pendant ces 2 années, mon moteur a tourné sans aucun problème. Il est vrai que mon garagiste avait changé de nombreuses pièces, en plus du moteur. Tout est expliqué dans ma première vidéo. Je mettrai un lien pour mes 2 vidéos précédentes. Depuis mon échange standard, j'ai modifié certaines de mes habitudes, en bien ou en mal. Je reste dans l'incertitude. Première règle, je ne fais plus aucun plein en grande surface. On dit que les carburants sont de moins bonne qualité. Peut-être. Je mets uniquement de l'Excellium de chez Total. Deuxièmement, je m'efforce de monter le moteur dans les tours, sur autoroute, quand c'est possible. Ceci dans le but de nettoyer le moteur. C'est un conseil que l'on m'a donné. À mon avis, un tel moteur n'est pas conçu pour rouler à 80 km/h. À ce régime, un moteur s'encrasse. Troisièmement, je surveille mes vidanges, mais depuis 2 ans, j'ai peu roulé. Ça fait une vidange tous les 10 000, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, une question se pose. Est-ce que le moteur standard que j'ai eu est exactement le même que l'original? Ou bien a-t-il subi des modifications à cause des nombreuses casses constatées? Puisque tout le monde sait que ce moteur a un ou plusieurs défauts. Je n'ai jamais pu le savoir. Et si quelqu'un a des informations à ce sujet, je suis preneur. En résumé, pour l'instant, aucun problème. Mais je n'ai parcouru que 20 000 km. C'est très peu pour un camping-car. Pour ce qui est de la cellule, je n'ai rien à reprocher à Rapido, à part le réfrigérateur. Mais le réfrigérateur n'est pas fabriqué par Rapido. Réfrigérateur que j'ai fait réparer au Portugal et qui maintenant fonctionne correctement. Les meubles sont de qualité. Je n'ai pas d'infiltration d'eau, j'ai une bonne isolation. Vraiment dommage que j'ai eu ce problème de moteur. Ce gros problème. Quand même plus de 10 000 €. Maintenant,
J'espère que ça va continuer et je suis toujours preneur de vos conseils. Je vous remercie pour votre attention. Amis camping-caristes, à bientôt!